Salut! Moi, c'est Marilyn. Je travaille pour Panoramique et je suis passionnée de communication et de marketing. Mais surtout, je suis passionnée de vous partager mes trucs, mes conseils et mes astuces pour vous aider à prendre les meilleures décisions en matière de communication marketing pour générer de la croissance dans votre entreprise. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous simplifier une bête noire du marketing. Je vous parle des KPI. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre et surtout pour être en mesure de mettre en place des solutions concrètes pour améliorer vos performances. Avant de commencer, la meilleure chose que vous pouvez faire pour nous aider, c'est de cliquer sur le pouce en l'air et de vous abonner à notre chaîne. Ça ne coûte rien et ça nous permet de rayonner pour aider un maximum d'entrepreneurs comme vous. Un KPI, c'est quoi et à quoi ça sert? KPI, c'est un acronyme anglais pour Key Performance Indicator. En français, on dira plutôt indicateur clé de performance ou indicateur de rendement clé, IRC. Et le but de ces indicateurs, comme le nom dit, c'est de déterminer les éléments spécifiques qui vous permettent de mesurer l'efficacité de vos actions. Comme je sais que plusieurs d'entre vous faites de la publicité web, voici un petit lexique qui pourrait vous servir et vous aider face aux KPI. En ce qui concerne les données de base, le premier mot à connaître, c'est la couverture. Ça, c'est le nombre total de personnes qui sont touchées par vos publicités. On doit aussi connaître l'impression ou les impressions. Ça représente le nombre de fois qu'une publicité a été affichée par Facebook, Google ou un autre moyen. Une personne peut être en effet touchée plusieurs fois par la même publicité. Et ça, c'est le nombre moyen de diffusion d'une publicité par personne. Et ça peut être connu grâce au taux de répétition, qui représente, lui, le nombre d'impressions sur la couverture. Ensuite, on peut calculer le CTR, ou le taux de clic. C'est le pourcentage de personnes qui ont cliqué sur vos publicités après les avoir vues. On le calcule en divisant le nombre de clics enregistrés par votre annonce par le nombre d'affichages de celle-ci. Et c'est exprimé en pourcentage. Par exemple, si vous enregistrez 5 clics et sans impression, votre CTR est de 5 %. Pour vous donner une petite idée, la norme est entre 0,5 et 1 %. Entre 1 et 2 %, c'est un bon CTR et un CTR au-dessus de 2 % indique un fort intérêt de l'audience pour votre message. Le CPC, ou le coût par clic, c'est le prix d'un clic sur votre publicité. Il prend également en compte les autres annonceurs. Donc, si une audience est particulièrement ciblée, Facebook facturera logiquement plus cher pour une annonce. C'est aussi le système d'enchères qu'on voit régulièrement sur Google. Le taux de conversion, lui, correspond au pourcentage de visiteurs sur le site d'une entreprise qui prennent une action souhaitée. Par exemple, le pourcentage de visiteurs qui achètent un produit ou un service, ou qui s'inscrivent à un programme ou qui téléchargent un catalogue. Maintenant que vous savez ça, voici quelques données qu'il est important de suivre. Le résultat correspond au nombre de fois où l'objectif de votre campagne a été atteint. Il peut s'agir d'achats sur le site web, de vue d'une page ou autre chose. Tout dépend de l'objectif de conversion que vous avez fixé dans l'ensemble de vos publicités. La qualité, c'est un classement de qualité perçu de votre publicité. Elle est mesurée par les avis partagés sur vos publicités et l'expérience post-clic. Votre pub est classée par rapport aux pubs en concurrence pour la même audience. Maintenant, le coût par résultat, lui, permet d'avoir rapidement accès aux dépenses effectuées pour l'obtention d'un résultat. En ce qui concerne les médias sociaux, je vous dirais que le KPI principal à regarder, c'est le taux d'engagement. Pour le mesurer, on mesure le nombre de j'aime, plus les commentaires, plus les partages, on le divise par la portée de la publication, fois 100 pour obtenir un pourcentage. Le taux d'engagement, c'est un indicateur de performance intéressant. Il permet de savoir ce qui fonctionne ou non dans le type de publication et d'ajuster rapidement le tir dans votre stratégie. Pour la calculer, on rapporte le nombre total d'interactions sur une publication à sa portée globale, le tout sur 100. Le taux d'ouverture, lui, c'est un KPI qui est utile concernant votre infolette. On vise généralement un taux d'ouverture autour de 30 %. Il y a deux choses à vérifier si le taux est bas, la qualité de l'objet ou si vous tombez dans les spams. Finalement, la performance de la page d'atterrissage de votre publicité a son importance dans l'appréciation de l'efficacité. C'est quoi le pourcentage de visiteurs qui cliquent sur votre call to action? Combien font un ajout au panier? Mon conseil, c'est le suivant. Si vous avez un bon CTR, mais que vous avez un mauvais taux de conversion, travaillez sur cette page-là. Si vous avez un mauvais CTR, mais un bon taux de conversion, élargissez la cible de votre pub. Et voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo sur les KPI. Et vous savez, on a plein d'autres vidéos intéressantes sur notre chaîne. Dans le même thème, je vous invite à aller voir notre vidéo sur les 4P marketing en cliquant juste ici.
Si vous voulez, je vous invite à laisser un commentaire ou à nous donner vos idées pour nos prochaines capsules. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Alors maintenant, je vous dis merci et à bientôt!